Les enfants, au revoir. Merci Élodie. Vous avez vos Bibles? Vous avez vos marque-pages? Si vous n'avez pas de marque-page, il va falloir que vous ayez un peu de mémoire. Alors, comme Roland l'a rappelé, nous sommes le dimanche de Pentecôte et nous nous souvenons de cette journée unique dans l'histoire du peuple de Dieu où le Saint-Esprit a été répandu sur les disciples avant de l'être plus largement sur tout le peuple de Dieu. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu son esprit. Et aujourd'hui, on va voir une des choses que cela change radicalement pour chacun d'entre nous. Je vais aborder peut-être le texte un peu différemment de d'habitude. Je vais peut-être un peu moins coller au texte, ou en tout cas ne pas en aborder tous les recoins. L'idée, c'est de prendre un peu de recul et de vous donner aussi l'occasion de le faire chez vous en explorant un peu plus tranquillement 4 grands textes qui parlent des dons spirituels. Et donc, vous pouvez prendre votre premier marque-page et le mettre à Éphésiens 4 et noter Éphésiens 4, 1 à 16. Et c'est le texte de référence que j'aurai aujourd'hui. Et on va le lire ensemble. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie s'il est monté, sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est à la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Lorsqu'on évoque le sujet des dons spirituels, on oscille généralement un peu entre 2 extrêmes. Soit on les ignore totalement, soit on en fait le saint Graal spirituel qu'il faut atteindre pour une vie chrétienne épanouie. Et derrière cette oscillation se trouvent 2 grands mouvements d'interprétation théologique. D'un côté, les cessationnistes, qui pensent qu'il y a eu un grand changement dans l'œuvre de l'Esprit entre le temps des apôtres et aujourd'hui, et d'un autre côté, les continuationnistes. En réalité, l'écueil se situe souvent dans la caricature de ces 2 courants. D'un côté, ceux qui pensent que tous les dons ont cessé et où Dieu ne fait plus de miracles, et de l'autre, ceux qui croient que rien n'a changé depuis le temps des actes. Prenons un exemple. Quelques considérations
vis-à-vis de la guérison. 1. Dieu ne change pas. Et Jacques nous encourage à prier pour les malades. 2. Dieu ne change pas, mais Dieu n'agit pas toujours de la même manière. Vivre le temps des actes, qu'est-ce que ça veut dire? Quel temps des actes? On oublie facilement que cette période des actes se déroule sur au moins 30 ans et que c'est surtout le livre d'une énorme transformation, le livre du passage concret de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Alors, au début du livre, nous trouvons par exemple beaucoup de guérisons. En acte 3, Pierre guérit à la demande sans même prier. En acte 5, c'est son ombre qui guérit les gens. À la fin de la période des actes, Paul laisse Trophime malade à Milet. On voit qu'il y a un changement pendant toute cette période. 3. Dieu continue de guérir. Plus fort, c'est toujours Dieu qui guérit. C'est toujours Dieu qui guérit. Vous n'avez jamais guéri d'aucune maladie sans que ce soit Dieu qui le fasse. Parfois par des moyens ordinaires, vos anticorps, parfois par des moyens de grâce, comme la médecine, les soins, parfois par des moyens surnaturels et son intervention directe. Et parfois, dans son bon plan pour nous et pour le monde, il nous laisse malades et il nous soutient pour nous aider à vivre avec foi dans ces moments. Comme pour Paul, ma grâce te suffit. Vous voyez, juste sur ce sujet de la maladie, en fait, on voit que Dieu est le même, mais qu'il n'agit pas toujours de la même façon et qu'il agit avec des moyens divers. 3 questions sur le texte du jour. Que sont les dons spirituels? Quelle implication pour la vie de l'Église? Et comment les vivre? Alors, que sont les dons spirituels? Peut-être déjà poser une définition. J'aime bien celle de Tim Keller, ça permet de poser un petit peu les choses. Les dons spirituels sont des capacités diverses accordées par le Saint-Esprit à chaque croyant pour répondre aux besoins et ainsi bâtir une communauté où chacun grandit dans la plénitude du caractère de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas, on va détailler ça tranquillement. La première chose, c'est que les dons spirituels sont des capacités qui nous aident à répondre à des besoins. Il y a 4 listes de dons spirituels dans la Bible. Et c'est le moment d'utiliser les marque-pages qui vous restent pour noter ces passages. Et le but, c'est que vous puissiez y revenir cet après-midi, dans la semaine, lire ces listes et surtout lire le contexte dans lequel se trouvent ces listes en vous posant cette question. À quoi servent ces dons? À lire dans l'ordre. L'ordre a du sens, parce que c'est l'ordre chronologique de ces textes. 1 Corinthiens 12 jusqu'à 14. 1 Corinthiens 12 à 14. C'est le texte le plus long. Romains 12, qui est écrit peu après. Pardon, je vais trop vite. Eh oui. Moi, je lis et vous mettez les marque-pages. 1 Corinthiens 12 jusqu'à 14. Romains 12, tout le chapitre. Le texte d'aujourd'hui, Éphésiens 4, 1 à 16. Et le dernier, 1 Pierre 4, 1 à 19. 1 Pierre 4, 1 à 19. Et peut-être que pour vous aider à lire ça, je vais faire quelques constats sur ces listes. La première chose, c'est qu'on peut classer ces listes avec des dons en 2 groupes. Il y a des groupes de dons qui tournent autour de la proclamation de la vérité, l'évangélisation, l'enseignement, l'accompagnement biblique, etc. Et puis, il y a des dons qui tournent autour du service et de l'entraide à l'Église. La deuxième chose, et c'est pour ça que je vous les ai donnés dans un certain ordre,
on peut constater une évolution de ces listes dans le temps. Vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est écrit sur une période qui est plutôt longue, une période où il y a une transformation extraordinaire. Les dons miraculeux ont une place importante dans les premières listes, mais ils ne sont pas présents dans les dernières listes. Les lettres de Paul aux Corinthiens ou aux Romains sont écrites justement pendant cette période corinthienne où l'exercice des dons miraculeux posait problème, et Paul en parle beaucoup. Une dizaine d'années plus tard, il écrit à l'église d'Éphèse et il ne fait plus mention de ces dons miraculeux. Pierre, quant à lui, écrit encore 4 à 5 années plus tard, il écrit de Rome entre 60 et 64, et il ne fait pas non plus référence à ces dons. Et même, vous verrez, dans la première liste, si vous lisez 1 Corinthiens 12 à 14, vous verrez déjà que Paul, dans sa première lettre, annonce par exemple la cessation des langues. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet-là, et si vous le désirez, on peut en parler. Je peux vous donner aussi accès à des ressources, et normalement, nous aurons une journée de formation avec Florent Varac, qui vient de publier un livre sur le sujet des dons miraculeux. Mais le point essentiel ici est que pendant cette période des actes, on passe peu à peu de la confirmation de la parole de Dieu par des signes et des miracles, on passe de la confirmation de la parole de Dieu par des signes et des miracles à l'annonce de la parole confirmée qui produit un miracle supérieur à tous les autres. L'Église, un peuple transformé, vivant de la parole de Dieu. Et peut-être que des fois, le problème, c'est qu'on a perdu de vue la grandeur de ce miracle. Charles Spurgeon disait « Lorsque le Saint-Esprit insuffle la vie divine dans une âme, celle-ci possède la richesse que l'éducation la plus raffinée ne peut égaler. Ainsi, le brigand sur la croix surpasse César sur son trône. Lazare au milieu des chiens vaut mieux que Cicéron au milieu de ses conseillers. Et le plus illettré des chrétiens est aux yeux de Dieu supérieur à Platon. » La puissance de l'esprit, la puissance transformatrice de l'esprit. Et cette puissance n'est plus donnée à quelques-uns, comme on pouvait le voir dans l'Ancien Testament, où l'Esprit de Dieu oignait une personne pour répondre à un besoin précis, les juges, les rois, mais il est répandu sur chacun. On n'a plus un Samson qui est doté d'une force extraordinaire par la puissance de l'Esprit pour combattre les ennemis du peuple, mais on a un peuple entier qui reçoit la puissance de l'Esprit pour répondre aux besoins du peuple. Versets 6 et 7, les dons sont donnés à chaque chrétien. Ces dons sont accordés à un peuple sauvé, uni par un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ils sont la capacité de Jésus lui-même à servir, à transformer les personnes qui nous entourent. Nous recevons la puissance de Jésus qui agit en nous. Et Jésus peut le faire parce que, regardez, au verset 8 à 10, nous voyons qu'il a vaincu le mal, le péché et la mort. Tout ce qui nous maintient dans l'esclavage, tout ce qui nous empêche d'être ce que nous devrions être, Jésus l'a vaincu à la croix. Il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Et à ce moment-là, il a donné des dons aux hommes. Lorsque Christ a commencé à régner, il a donné des dons. Et ces dons sont quoi ? Ce sont les pouvoirs du royaume, des capacités à conduire les personnes plus proches de Christ. Vous savez, lorsqu'un ennemi s'approchait d'une ville pour l'assiéger, la piller et l'asservir, le roi sortait de la ville avec son armée pour combattre les ennemis. Et s'il gagnait la bataille, il revenait triomphalement et il retournait sur son trône. Et puis il distribuait les richesses prises aux ennemis. Ces richesses qui avaient été gagnées lors de la conquête, il les distribuait et toute la ville était enrichie. Et voici ce dont parle Paul à ce moment-là. Il cite en fait le psaume 68 au verset 8, où le psalmiste parle d'une attaque
et il regarde à travers ce que les rois faisaient. Et il nous dit que le roi David est sorti et qu'il a apporté l'arche de l'alliance de Dieu qui représentait la présence de Dieu à Jérusalem. Il nous dit qu'il est monté sur le mont Sion, à l'endroit de Jérusalem où se trouvait le tabernacle, et qu'il a amené l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints. Et ici, en fait, c'est la fin de l'Exode. Dieu est descendu en Égypte. Il a délivré son peuple de la captivité, de l'esclavage, du maître cruel. Et maintenant, dans le psaume 68, le peuple de Dieu est rassemblé autour de son Dieu, qui demeure parmi eux. Il bénéficie des fruits de sa présence, la terre où coule le lait et le miel. Et il en est de même pour nous. Christ est descendu sur la terre. Il a remporté une victoire éclatante sur la croix. Il est remonté au ciel et il nous a fait don de ses dons. Ce sont des dons différents, des dons qui se complètent, des dons qui répondent aux besoins de l'Église. Et ça, c'est ce que nous voyons dans les versets 12 et 13. Et parce que le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'il est le Dieu souverain, parce qu'il est comme le vent qu'il souffle où il veut, il distribue ses dons comme il le veut dans le but d'accomplir son plan. Certains dons vont nous enseigner ce que Dieu veut pour nos vies. Certains dons vont nous encourager lorsque nous sommes abattus. D'autres vont nous reprendre lorsque nous nous égarons. D'autres vont nous guérir lorsque nous sommes blessés. Certains vont nous aimer lorsque nous sommes rejetés. D'autres vont nous accueillir quand nous sommes isolés. D'autres encore vont nous servir pour que nous puissions accéder aux autres dons. Face à chaque situation que nous pouvons vivre, Dieu donne des dons pour répondre à nos besoins. Et c'est ça qui est important. Jésus accorde à chaque chrétien un ou plusieurs dons. Il nous accorde sa puissance pour aimer, pour reprendre, pour encourager, pour annoncer, en un mot, pour bénir. Jamais un don n'est tourné vers nous-mêmes. Mais il y a une diversité de dons qui édifient l'Église. Édifier, c'est construire, c'est la rendre plus belle, c'est la rendre plus grande aux yeux de Dieu. Et est-ce que ce n'est pas ce que nous désirons le plus au monde ? Que l'Église de Jésus-Christ rayonne sur toute la terre. Et cela commence par nos vies, nos familles, nos quartiers. Jésus peut répondre à tous nos besoins. Comment est-ce qu'il le fait ? Comment est-ce qu'il répond à nos besoins ? Par sa parole, par l'Église, et toujours par son esprit qui agit dans sa parole et dans l'Église. Dans quel but ? Pourquoi fait-il cela ? Il le fait pour nous équiper pour le service, pour édifier l'Église, pour la construire en l'élargissant par l'annonce de l'Évangile, en l'approfondissant pour rendre chaque chrétien semblable à Christ. J'aime beaucoup ce que Mike Evans dit à ce sujet. Si vous êtes chrétien ce matin, le plus gros du travail est fait. Et la vie chrétienne, c'est les touches finales de la fin. Et en général, il utilise cette illustration que vous avez dû entendre. Un peintre est en train de peindre un tableau et vous entrez dans son atelier et c'est incroyablement superbe. Vous êtes admiratif de ce que ce peintre a fait. Et pourtant, lui, il continue de peindre. Il reprend un peu de couleur sur son pinceau et ajoute des petites choses. Et franchement, pour vous, ça ne fait pas tant de différence que ça. Mais pour lui, oui, parce qu'il a une vision très précise de ce qu'il fait, de ce qu'il veut. À la conversion, le gros du travail est fait, en fait. Nous sommes justifiés. Entendez-moi bien. Jamais vous ne deviendrez plus juste que vous ne l'avez été le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit. Jamais vous ne deviendrez plus juste que le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, que le jour de notre conversion. Notre justice est en Christ et en son œuvre qui couvre toutes nos fautes. Mais
par l'Église, par sa parole, par son esprit, Dieu ajoute les touches finales de la fin de la ressemblance de Christ. Il voit comment il veut que nous soyons exactement, et il est en train d'ajouter les touches finales. Cette œuvre qu'il a commencée en nous, il a promis de l'achever pour le retour du Christ. Philippiens 1,6. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous donne pas des dons pour nous faire grandir nous-mêmes, en fait ? Pourquoi est-ce que les dons sont donnés aux autres pour nous faire grandir ou à nous pour faire grandir les autres ? Parce que le but, c'est de former un corps. Ce n'est pas que moi je grandisse, ce n'est pas que vous grandissiez, c'est que nous grandissions ensemble à la ressemblance de Christ. C'est qu'ensemble, nous soyons cette épouse belle qui vivra pour l'éternité dans la présence de Dieu. Dans ce corps, nous sommes différents et liés et indispensables. Nous ressemblons à Christ un peu individuellement, mais surtout en tant que communauté, surtout en tant qu'Église, par nos dons qui se complètent, qui interagissent les uns avec les autres. Ensemble, nous ressemblons à Christ. Aucun de nous n'a tous les dons. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas Jésus. Vous n'êtes pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Aucun de nous n'a tous les dons. Aucun de nous n'a aucun don. Dieu nous a recréés avec des dons pour son service. Les dons sont une capacité donnée par Dieu, mais ils ne sont pas une performance technique. Ils sont la bénédiction de Dieu. Ils sont le canal de la bénédiction de Dieu. Prenons un exemple. Le don d'encouragement. Vous pouvez être absolument techniquement compétent, comprendre les arcanes de la pensée humaine, saisir ce que la Bible en dit, connaître toutes les réponses qu'elle apporte dans les situations que vivent les gens. Vous êtes un expert sur le sujet, et malgré tout ne pas être encourageant. À l'inverse, vous pouvez être quelqu'un de très encourageant sans être un fin psychologue ou un théologien. Qu'est-ce qui fait la différence ? La bénédiction de Dieu. Dieu va bénir vos mots, vos paroles, votre écoute, votre patience et lui faire porter du fruit. Et parce que Dieu bénit ce que nous faisons, parce qu'il nous accorde ses dons, eh bien nous voulons devenir compétents. Nous voulons nous assurer que notre écoute est la plus juste possible. Nous voulons nous assurer que nos mots sont empreints d'amour et de vérité. La technique ne s'oppose pas au don, mais la technique n'est pas le don. C'est un peu comme quelqu'un qui joue du piano. On peut avoir une technique absolument parfaite, et pourtant, il manque quelque chose. Comme si la musique ne vous faisait pas vibrer, ne venait toucher que vos oreilles, sans jamais s'approcher de votre cœur. Autre chose, les dons du Saint-Esprit ne sont pas les dons naturels. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas les dons naturels. Ce sont deux choses différentes. Les dons naturels, c'est ce que vous avez reçu à votre naissance. Une oreille parfaite, une capacité à apprendre facilement des langues, une aptitude de faire quelque chose avec vos doigts. Je suis absolument émerveillé par certains artistes, par des intelligences qui nous dépassent, par des artisans qui, avec leurs mains, font des choses incroyables. Mon neveu étudie la carrosserie. Je ne me serais jamais vu carrossier, mais quand je vois ce qu'il fait, mais c'est incroyable. Comment on peut faire des trucs pareils avec un marteau avec lequel j'ai de la peine à planter un coup d'oie. Et ça, c'est quoi ça ? C'est la grâce commune. C'est la grâce commune qui s'adresse à tous les hommes. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, ça ne change rien. Dieu, par sa grâce commune, donne des dons naturels. Ce sont les capacités que tous les hommes reçoivent à leur naissance selon le bon vouloir de Dieu et que l'on va pouvoir perfectionner. Vous pouvez avoir une magnifique oreille. Si vous n'apprenez jamais la musique, peut-être que vous ne serez pas un grand musicien. Par la grâce commune,
le monde déchu n'est pas aussi mauvais qu'il devrait l'être. Les dons spirituels, nous les recevons par le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. Seuls les enfants de Dieu possèdent ces dons, qui leur donnent des capacités pour, reprendre l'expression dans 1 Corinthiens 12, verset 7, des capacités qui sont la manifestation de l'Esprit. C'est quoi une manifestation ? C'est quelque chose de visible. Si je suis en colère, mais que je ne le manifeste pas, vous ne le voyez pas. Mais si je me mets à crier sur vous, là vous le voyez. C'est une manifestation de ma colère. Le don spirituel, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous faites. C'est une chose visible qui répond aux besoins des gens. L'enseignement, la présidence, la sagesse, le leadership, le service, la prophétie. Tous ces dons ne sont des dons que parce que Dieu bénit par son Église et par son Esprit qui agit en nous. Il manifeste la présence et l'action de Jésus-Christ. De la même façon que Dieu nous a créés de façon unique, de sorte que personne sur terre n'est identique à nous, Dieu nous a recréés de manière unique par les dons qu'il nous donne. Retenez ça. Vous êtes unique, prévu dans le plan de Dieu. Vos dons sont uniques et nécessaires au plan de Dieu. C'est ce que Paul dit quelques versets plus haut. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. » Il ne parle pas de notre première création dans le ventre de nos mères, mais de la seconde, par son Esprit. Il nous a créés, façonnés pour de bonnes œuvres. Façonnés avec des dons pour l'enseignement et pour parler avec les non-chrétiens. Façonnés avec des dons pour l'enseignement et pour prendre soin des enfants. Façonnés avec des dons d'enseignement et un don particulier pour prendre soin des personnes opprimées. Des dons qui s'entremêlent, qui visent des publics, qui visent des situations, qui visent des besoins différents. Des dons divers qui s'assemblent de façon particulière, voulus par Dieu, pour que chacun de nous forme à la fois des personnes uniques, précieuses, utiles pour le plan de Dieu. Aucun de nous n'a tous les dons. Nous ne sommes pas Jésus. Aucun de nous n'a aucun don. Dieu nous a recréés avec des dons pour son service. Par les dons de l'Esprit, l'Église est plus grande, plus forte, plus belle qu'elle ne pourrait l'être. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui ? C'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas de chômage, pas de retraite, pas de chrétiens trop jeunes, pas de chrétiens trop âgés, pas de chrétiens qui ne puissent servir dans l'Église de Jésus-Christ. Le roi serviteur nous appelle à son service et nous donne des dons pour le servir. Vous avez été créés, conçus par Dieu, de manière unique, équipés par le Saint-Esprit pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Deux choses se démarquent. L'incroyable amour de Dieu pour vous. L'incroyable amour de Dieu pour vous. Vous n'êtes pas une personne prise au hasard dans la foule de ce monde un peu à la légère. Avant la fondation du monde, Dieu vous a désiré, voulu sur cette terre, voulu à cette époque, dans votre ville, dans votre village, dans votre travail, dans votre église, pour le servir, pour bâtir son église. Et encore une fois, c'est lui qui a fait le gros du travail. Qu'avez-vous fait pour votre création ? Qu'avez-vous fait pour vos dons naturels ? Qu'avez-vous fait pour vos dons spirituels ? C'est l'œuvre de Dieu. Il est le seul à pouvoir le faire par la puissance qui agit en nous, la puissance de la résurrection de Christ. Dieu agit dans ce monde.
Ce qu'il fait pour vous, il le fait au travers d'autres. Et il vous utilise pour transformer les personnes qui vous entourent. Il vous a fait noir, grand, petit, costaud, intellectuel, manuel, fort, sensible, joyeux, courageux, généreux, pour servir et ensemble lui ressembler. Être ses yeux, ses mains, ses pieds, sa bouche sur cette terre. Voilà le but des dons, édifier, bâtir, construire l'Église, qui un jour sera présentée à Dieu, belle, pure, irréprochable, complète. J'étais lundi à une réunion du CNEF, et il y avait des discussions sur les projets que nous pourrions mener ensemble. Et la soirée s'est déroulée en 2 étapes. La première était d'imaginer par différents moyens les projets qui pourraient servir la région pour amener des personnes de tous les milieux à l'Évangile. Et puis une deuxième partie était, maintenant qu'on a rêvé, on fait quoi ? Et j'étais une table avec des représentants des églises. Il y avait la Prairie, Connexion, rue Charles-Allemand, Audincourt, l'église du Bon Berger. Et j'ai entendu 2 constats faits par toutes ces églises. C'était très unanime. Le premier, c'était les gens papillonnent, ils ne sont pas vraiment réguliers, et la foi, c'est aller un peu de temps en temps à l'église. Et la deuxième réflexion, c'était il y a seulement un petit groupe dans l'Église qui est investi pour tout faire, témoigner, assurer les cultes, faire le ménage, l'entretien, s'occuper des enfants, etc. Et j'étais assez étonné d'entendre ça de manière aussi forte, et notamment des fois de la part de petites églises. Et ces constats, les autres tables faisaient exactement les mêmes. Toutes les églises présentes ont dit la même chose, qu'elles soient petites, et dans ce cas peut-être qu'on pourrait le comprendre, mais aussi peut-être plus grandes. Et en fait, plus l'Église est grande, plus il est facile de se dire 2 choses. Il y a plus doué que moi pour faire ceci ou cela. Mais souvenez-vous, le don ne vient pas des compétences, mais de la bénédiction de Dieu. Il y a suffisamment de monde pour le faire. D'ailleurs, je fais déjà quelque chose. Et donc, c'est un peu comme si j'avais coché la case service dans ma vie, parce que je suis inscrit sur le planning de ménage ou de la garderie. Dans la providence de Dieu, vous êtes là, dans cette ville, dans ce village, dans ce travail, dans cette église. Dieu vous y a placé. Il vous a donné son esprit. Il vous a équipé de ses dons. Si vous êtes là, c'est parce que d'autres ont besoin de vous. Si vous êtes là, c'est parce que d'autres ont besoin de vous. Mais forcément, à ce moment-là, il y a toujours une question. C'est quoi mon don ou mes dons ? Peut-être une première remarque. Ce n'est pas forcément la meilleure question. Non, je ne cherche pas à l'éviter. Mais nous l'avons vu. Nous n'avons pas forcément reçu un don générique, mais plutôt Dieu qui nous rend capables dans un ou plusieurs domaines. Dieu nous rend capables d'enseigner les enfants. Dieu nous rend capables d'être hospitaliers avec les nouveaux à l'Église. Dieu nous rend capables d'évangéliser les jeunes adultes. Dieu nous rend capables de visiter les personnes âgées, de prendre soin, etc., etc., etc. Dieu nous rend capables. Deuxième remarque, nos dons naturels ne sont pas forcément un indice pour comprendre ce à quoi Dieu nous appelle. Par exemple, je peux avoir un grand talent de musicien et ne pas être appelé à diriger la louange. Je peux être une personne très manuelle, mais appelée par Dieu à prendre soin des plus faibles de l'Église. Troisième remarque, un mot vient d'apparaître, celui d'appel. Et ça, c'est la clé. Dieu appelle. Et ça, c'est sans doute la meilleure question. Vous pouvez noter cette question dans vos marque-pages. À quoi suis-je appelé ? Si Dieu vous appelle, vous allez l'entendre. Je n'ai pas d'exemple dans la Bible où Dieu est appelé des gens et des gens n'ont pas entendu. Certains ont dû être aidés, comme Samuel, il n'a pas trop compris ce qui se passait, et il a fallu qu'on l'aide. Beaucoup ont refusé d'écouter. Mais
Mais quand Dieu appelle, il se fait entendre. Comment? Deux choses que vous pouvez noter. Le poids que Dieu met sur nos cœurs. Quel est le poids que Dieu met sur nos cœurs? Certains ont un cœur pour les personnes âgées, d'autres pour le monde musulman, d'autres pour les personnes de l'Église en général, d'autres pour le fait que les locaux soient propres et accueillants, d'autres pour que la musique soit toujours impeccable, etc. Quel est le poids que Dieu met sur vos cœurs? Et des fois, une question qui peut aider à résoudre celle-ci, c'est pourquoi est-ce que vous priez? Quels sont les sujets de prière qui reviennent régulièrement? Est-ce que vous priez souvent pour les malades? Peut-être que Dieu vous met un poids pour ces personnes-là. Et peut-être que si vous priez pour les malades, peut-être que ça pourrait être bien de leur rendre visite. Vous comprenez le principe? Première chose, quel est le poids que Dieu met sur le cœur? Deuxième chose, que dit l'Église? Parce que les dons ne sont pas pour vous, ils sont pour l'Église. Et Spurgeon raconte cette histoire. Un jour, un homme lui dit « Écoute, dimanche, Dieu m'a appelé à prêcher. » Et Spurgeon le regarde et lui dit « Mais comment tu le sais ?» Il dit « Mais parce que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé à le faire. Il m'a appelé à prêcher ici dimanche. » Et Spurgeon lui a répondu « C'est pas vrai. Parce que si le Saint-Esprit t'avait appelé à prêcher, il me l'aurait également dit, ainsi qu'au diacre, et il ne l'a pas fait. » Il est facile de se tromper. C'est facile d'avoir une impression aussi. Quand j'avais 18 ou 20 ans, je ne m'en rappelle plus vraiment, j'ai prêché pour la première fois, une dizaine de minutes. Ouais, c'était le bon vieux temps. Hein. Ça en a réveillé deux. J'ai eu quelques encouragements. En général, c'était des personnes âgées, contentes de voir un jeune se lever. Des années plus tard, alors que j'étais à Grenoble, on m'a redemandé de prêcher, une fois, deux fois, trois fois. Et peu à peu, il y a eu des vraies discussions où on m'a dit « Tu as sans doute un don pour ça, mais il faudrait vraiment sérieusement que tu penses à te former. Parce que tu as des lacunes en théologie. Tu manques de recul par rapport à l'ensemble de la parole. Tu connais beaucoup de versets, mais tu connais mal le contexte dans lequel ils sont écrits. » Et puis il y avait une question qui allait avec celle-ci. Est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Est-ce que tu es prêt à quitter ton boulot? Est-ce que tu es prêt à quitter ta maison pour voir si effectivement tu as le don pour prêcher? C'est ce que Quentin et Marion ont par exemple fait cette année et d'autres avant eux. Ce n'est pas le seul chemin d'aller se former, mais si par exemple, si vous êtes jeune et que vous avez... réfléchissez à cette question, de se former une année à l'IBG et de tester vos dons, d'évaluer vos dons. Ce n'est pas le seul chemin, et je veux mettre en lumière trois choses. Écouter Dieu, c'est lire sa parole. Écouter Dieu, c'est lire sa parole. Et si vous voulez entendre Dieu parler, lisez la parole à haute voix. Cet après-midi, plus tard dans cette semaine, réouvrez vos Bibles avec ces marque-pages que vous avez placés. Priez pour que Dieu vous révèle son appel pour vous, qu'il vous convainque par sa parole pourquoi vous êtes là et ce que vous avez à y faire. Écoutez Dieu, c'est souvent écouter l'Église. Est-ce que l'Église voit la même chose que vous? Parlez avec des frères et sœurs de ce que vous estimez plus mature que vous. Je vous assure, il y en a. Parlez-leur de ce que vous avez vu dans ces passages, sur ces dons, sur vous-même. Comment est-ce que cela correspond aux besoins que vous connaissez de l'Église? Est-ce que vous entendez dire « je te verrai bien faire ça » ? Essayez, avancez, formez-vous, faites-vous accompagner, formez-vous. Il y a toutes sortes de services dans lesquels vous pouvez servir Dieu avec vos dons. Je voudrais conclure avec ceci. Regardez les versets 14 et 15. Et je voudrais que vous le remarquiez ensuite dans les passages pour lesquels vous avez mis votre marque-page. À chaque fois que Paul ou Pierre parlent des dons, ils parlent aussi d'autre chose. De quoi?
il parle d'amour. Tout le temps. Dans tous ces passages, à chaque fois qu'il parle des dons, il parle d'amour. On a parlé de 1 Corinthiens 12 à 14. Quel est le centre de 1 Corinthiens 12 à 14 ? Les dons, l'amour, les dons. 1 Corinthiens 12, les dons. 1 Corinthiens 13, l'amour. 1 Corinthiens 14, les dons. Un chapitre entier sur l'amour dans l'Église. Pourquoi ? Parce que Paul dit, si vous n'utilisez pas vos dons pour les autres, si vous n'utilisez pas vos dons pour les autres, c'est que vous n'aimez pas. Si vous n'utilisez pas vos dons pour les autres, c'est que vous n'aimez pas. Romains 12 s'ouvre sur le fait d'offrir nos vies en sacrifice. Et après avoir parlé des dons, Paul nous exhorte à avoir les uns pour les autres une charité sans calcul, d'être remplis d'amour fraternel, de prévenance, de zèle et non de paresse, d'être fervent d'esprit et de servir le Seigneur. Dans 1 Pierre 4, Pierre appelle, avant de parler des dons, à avoir avant tout un amour ardent les uns pour les autres. Vous avez les marque-pages. Relisez tranquillement. Méditez ces textes dans leur contexte. Laissez-vous remplir de l'Esprit du Seigneur, d'amour pour les frères et sœurs, et pour ceux qui seront peut-être un jour, par la grâce de Dieu, des frères et sœurs, par vos dons. Est-ce que nous voulons vivre cela ensemble ? J'entends souvent parler de la puissance de l'Esprit. Mais est-ce que nous voulons vraiment que Dieu agisse par nous ? Pas parmi nous en disant quelqu'un d'autre. Non, que Dieu agisse par nous. Faisons du tri, du ménage dans nos idolâtries et nos emplois du temps. Je mets les deux ensemble parce qu'il y a très souvent un lien entre le temps que nous consacrons et ce que nous adorons. Faisons de Jésus, de son Église, présente, future, notre priorité. Arrêtons de nous plaindre les uns des autres, aimons-nous. Confessons nos péchés, notre manque de foi, les uns aux autres. Étudions sérieusement la parole, méditons-la pour que Dieu nous parle et nous transforme. Prions pour que Dieu nous remplisse de son esprit, et on verra ça dans une prochaine prédication, de ses meilleurs dons. Prions pour que Dieu nous aide à le servir, pour que Dieu soit glorifié dans nos vies et dans l'Église. Et je voudrais prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi, dans ta présence. Tu nous as réunis ce matin, aussi pour t'écouter, pour entendre ta voix. Nous voulons considérer nos vies, prendre du temps un instant, regarder nos emplois du temps. Que faisons-nous de notre temps ? Comment ce temps peut-il être racheté, dans le sens lui redonner ce pourquoi tu nous l'as donné ? Par nos dons, par les dons que tu nous donnes. Nous te confessons que bien souvent, nous sommes idolâtres de nous-mêmes. Nous fonctionnons pour nous, nous pensons à nous, nous vivons pour nous-mêmes. Idolâtres aussi de toutes sortes de choses que ce monde peut nous apporter, auxquelles nous donnons notre temps sans compter, sans réfléchir. Te prions qu'au travers de ta parole, au travers de ces textes sur les dons, tu puisses nous enrichir, que tu puisses nous montrer ce pourquoi tu nous as créés par ton esprit. Montre-nous les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous. Montre-nous cela par le besoin que nous ressentons dans l'Église. Plutôt que de nous plaindre, regardons quelle est notre place et comment nous pouvons te servir. Comment nous pouvons rendre cette Église plus belle, plus forte, plus grande à tes yeux, en te servant. Remplis-nous de ton esprit par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.